La bibliothèque universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbre ses 60 ans. Un jubilé de diamant marqué par une série d'activités scientifiques et institutionnelles. Parmi elles, une journée consacrée à l'autorité de régulation de la commande publique autour d'un thème d'actualité, l'intelligence artificielle au service de la transparence et de l'accès au savoir. Des réunions chargés d'histoire, des générations d'étudiants formés entre ces murs. Depuis 6 décennies, la bibliothèque universitaire de l'UCAD s'impose comme un pilier du savoir au Sénégal et en Afrique. À l'occasion de ses 60 ans, l'institution a ouvert ses portes à ses partenaires. Et parmi ses partenaires, l'autorité de régulation de la commande publique, invitée d'une journée dédiée à la gouvernance de la commande publique à l'ère de l'intelligence artificielle. Dr Moustapha Djité, directeur général de l'ARCOP. La bibliothèque assume un rôle essentiel dans les sociétés modernes. Plus qu'un simple espace de conservation de livres, elle s'érige en un véritable pilier social et culturel. La bibliothèque garantit un accès démocratique au savoir par la mise à disposition d'une documentation variée et adaptée aux besoins de tous les niveaux de consommation intellectuelle. De par son fonctionnement, elle est un espace de cohésion sociale en favorisant un bouillonnement intellectuel dans un cadre maîtrisé, respectueux des exigences scientifiques. Gardienne du patrimoine culturel, la bibliothèque assure une excellente conservation de nos productions scientifiques et leur valorisation dans le respect strict des droits de propriété, gage de l'émergence d'une doctrine sérieuse et authentique. En somme, la bibliothèque est une banque de ressources et un instrument de construction sociale et intellectuelle. La bibliothèque de Dakar, qui est aujourd'hui placée sous la responsabilité et sous l'autorité de M. Diouf, et qui nous a accueillis dans le cadre de cette activité, cette bibliothèque de Dakar nous a accompagnés nous tous en tant qu'anciens étudiants dans la réalisation de nos études universitaires. Cette bibliothèque s'inscrit dans la belle perspective que je viens de décrire tout de suite. Je me rappelle, jeune étudiant, j'ai passé les journées entières à la bibliothèque de Dakar. Sur laquelle nous devons vous remercier pour la contribution remarquable et particulièrement décisive dans la construction de l'homme que nous sommes devenus aujourd'hui. Par la qualité de son fonds documentaire riche et varié et l'expertise de son personnel, incarné par M. Diouf, cette bibliothèque connaît un rayonnement international qui est à la hauteur des ambitions du Sénégal sur le plan académique. Fort de ce constat, nous avons pris l'initiative de nous inspirer de ce modèle de gestion à travers un cadre de collaboration sur lequel nous sommes en train de travailler et qui nous permettrait donc à aux deux institutions de jeter les bases d'une mutualisation intelligente de nos ressources pour une meilleure accessibilité de nos espaces de lecture et de documentation. Organisée le 17 avril, la rencontre a réuni universitaires, experts du numérique, acteurs publics et professionnels de l'information. L'objectif était d'interroger les apports de l'intelligence artificielle dans la transparence, l'accès à l'information et la gestion des marchés publics. Madame Sall Ndeye Mbaye Dieng, responsable du Centre des archives de l'ARCOP. Dans toute la sous-région, il n'y a qu'un seul centre dont la mission repose sur la documentation sur la commande publique. La bibliothèque nous accompagne, nous conseille et ils ont mis à notre disposition 3 experts qui nous ont aidés à réorganiser, à recollecter, à revaloriser le stock documentaire et le stock d'archivage. Donc aujourd'hui, le centre répond aux normes archivistiques et documentaires internationales grâce à l'apport de la BU. Et depuis, on travaille avec eux. Ils nous ont pris sous leur aile et c'est dans ce cadre-là qu'il y a ce partenariat et qui fait qu'aujourd'hui, lors de ces 60 ans, nous avons une journée dédiée entièrement au centre de documentation de l'ARCOP. Nous voudrions ici les remercier. Donc aujourd'hui, on a organisé un panel qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la commande publique à travers les centres de documentation et les bibliothèques. Quel est l'apport de l'IA, quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans la dynamique de réorganisation du système numérique de gestion des données, des centres de documentation. C'est tout l'intérêt
d'avoir aujourd'hui des spécialistes, des experts. Tout le système a été réorganisé et les documents sont identifiés qu'on peut retrouver au niveau physique et au niveau numérique dans un logiciel. Et nous avons aussi pu nous abonner à des bibliothèques numériques. Les usagers du centre peuvent, à partir de leur site localisation, cliquer et avoir accès aux ressources du centre. Et aujourd'hui, les archives sont réorganisées. On est dans la phase de numérisation, mais aussi là aussi, on est dans une révolution totale par rapport au système d'archivage électronique, physique du centre de documentation et des archives de l'ARCOP. Une mutation profonde du système d'archivage de l'ARCOP amorcée depuis 2017 et qui se poursuit avec la numérisation qui est en cours. Un chantier stratégique pour accompagner la digitalisation de la commande publique. Madame Henrietta Diop est magistrate, ancienne coordonnatrice de la cellule d'enquête et d'instruction des recours de l'ARCOP, aujourd'hui conseillère à la Cour suprême. Elle faisait partie des panélistes du thème « L'intelligence artificielle au service de la transparence et de la redevabilité dans la commande publique ». Elle nous apprend que les audits de l'ARCOP ont régulièrement révélé des cas de soumission concertée et de fraude. À son avis, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'analyser des volumes importants de données, de détecter des anomalies et de déclencher des alertes. C'est un outil puissant pour renforcer l'intégrité, mais qui doit rester encadré pour éviter les dérives. Dans notre jargon des marchés publics, on parle de soumission multiple et de soumission concertée. Et ce n'est pas bon pour la concurrence. Ce sont des ententes déguisées. Ce n'est pas bon pour la concurrence. Ce n'est pas bon pour la sincérité des prix. L'IA, en exploitant les données générées par tout ce qui est des procédures de la commande publique pour avoir attention sur tel et tel autre rapport d'audit. Madame Tal, à travers ces structures, a été épinglée. Si on poursuit le raisonnement, on pourra dire Madame Tal, à un moment donné, le CRD l'a blacklisté. Interdiction de soumission à un marché public pour une durée de 5-10 ans. Sur la base de ces informations générées, l'IA, et là, c'est vrai que je prends un exemple personnel à Madame Tal, mais avec l'IA, pensez également, ce sont des analyses de grandes données, ce sont des analyses de grandes données, d'informations. Sur la base de ça, vous allez voir avec les algorithmes de l'IA, Madame Tal, je suis DRH au sein de l'ARCOP, je veux lancer un marché de réhabilitation du siège social de l'ARCOP. J'interroge l'intelligence artificielle qui va me dire attention, voilà la réalité du marché. Sur les marchés, voilà tel et tel fournisseur, ils ont des prestations APD, voilà pour ce que vous voulez faire tel type de prix, estimation des coûts, voilà les niches d'économie. L'IA nous permet de gagner du temps et puis surtout de réaliser des économies d'échelle. Voilà également sur telle structure, voilà les pratiques contraires à l'éthique qui ont été détectées. Vous voyez le point, l'IA en matière de préparation du marché me permet de gagner du temps avec une maîtrise du marché, sourcing, avec une maîtrise de la cartographie des fournisseurs, de leurs prestations, mais également des prix proposés. Passation. Risque éthique, l'IA rapidement m'a détecté des anomalies par rapport à des concertations suspectes. L'IA ne va pas dire que c'est frauduleux, L'IA va dire attention, aberration, c'est suspect, concertation, entente possible, etc., etc. Risque éthique, risque de non-conformité. Vous voyez, ça c'est la phase passation. Je viens à la phase élaboration du dossier d'appel d'offres. Avec l'IA, les données générées pour mon marché réhabilitation du siège social de l'ARCOP, je peux avoir un modèle de spécification technique pour mon marché de travaux. Attention, si vous voulez faire ça, voilà ce qu'il faut en termes de génie civil, voilà ce qu'il faut en termes de ça. Et puis surtout, l'apport de l'IA que je vois dans ce cadre-là, l'IA va tout faire parce qu'il sait marché public. L'IA sait que tout ce qui est marché public, il y a des principes directeurs qui sont là, qui sont très puissants, à savoir quels sont les principes. Liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement, transparence, intégrité, meilleure utilisation des deniers publics, le principe d'économie. L'IA va me dire, attention, pour votre type de marché, voilà ce que je vous propose comme spécification technique, objectif, non orienté, pour satisfaire vos besoins. Vous voyez l'apport de l'IA dans la phase élaboration du dossier d'appel d'offres. D'accord? On lance, on respecte tout, lancement. Lancement, dépôt des soumissions,
évaluation des offres, avec l'IA et la DEMAT. Avec la DEMAT, des procédures de passation des marchés et d'exécution. On avait beaucoup travaillé sur cette question-là lorsque j'étais à l'ARCOP par rapport aux alertes intégrité. Les alertes intégrité. Quand je dis alerte intégrité, dans la phase DEMAT, tout ce qui est élaboration du dossier d'appel d'offres est figé. Tout ce qui est critère d'évaluation des offres est figé. Et si Mme Tal vient, elle ne reste. Mme Tal est, je dis n'importe quoi, connaît M. Sow qui a lancé le marché. Mme Tal connaît les critères. Mme Tal vient et soumet un dossier, une offre qui ne répond pas aux critères. Il y a une alerte intégrité. Si jamais M. Sow propose au DG de l'ARCOP l'attribution provisoire du marché au profit de Mme Tal. Alerte intégrité, attention, il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'offre technique de Mme Tal ne cadre pas avec les critères tels que prédéfinis dans le DAO. Vous voyez, en réalité, il y a des procédures, alerte intégrité, c'est enchevêtré. Donc très tôt, si M. Sow veut me donner le marché, alerte intégrité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi M. Sow veut donner le marché à Mme Tal qui ne satisfait pas aux critères liés à la conformité des travaux? Pourquoi il le fait? Non, peut-être parce qu'il est simplement ami ou peut-être parce que Mme Tal aussi derrière lui a donné de l'argent. Alerte intégrité, dispositif éthique pour lutter contre tout ce qui est non-conformité, pour lutter contre tout ce qui est fraude, pour lutter également contre tout ce qui est corruption et concussion. Vous voyez, l'IA est un outil d'aide à la détection des non-conformités dans le domaine de la commande publique. Maintenant, à la phase exécution, Mme Tal, elle a fait une offre technique financière conforme, elle a gagné le marché. Mais durant la phase exécution, Mme Tal va demander à M. Sow pour ce marché-là une avance de 50% sur le montant du marché. Si M. Sow, en présentant un décompte pour des travaux fictifs, si M. Sow me dit, OK, il n'y a pas de souci, décompte accordé, DFC, décompte accordé, paiement, alerte intégrité. Attention, dans la phase suivie exécution, Mme Tal a demandé un acompte, une avance de 50%, alors qu'elle a réalisé 10% des travaux. Il y a un problème. Alerte intégrité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. L'exécution physique et financière du contrat ne cadre pas avec le règlement de la procédure, avec le cahier des charges. À travers ces exemples-là, moi j'ai voulu vous montrer que l'IA, avec la thématique des procédures administratives et celles liées au marché public et au PPP, est un outil décisif d'aide à la prise de décision. C'est un outil également décisif en matière de détection des non-conformités. C'est un outil décisif en matière également de compliance. Quand je dis compliance, c'est tout ce qui est conformité de la procédure. Mais tout le temps, je vous parle de procédure, mais à l'esprit, je suis en termes de compliance système. Système, commande publique. Je ne suis pas sur un marché déterminé. Je suis au niveau compliance de l'ensemble des marchés publics passés par l'État du Sénégal au cours, je dis n'importe quoi, des 3 dernières années ou des 4 ou des 10 dernières années. Encore que 10 ans, c'est un peu long. Pourquoi? Parce qu'il y a également tout ce qui est facteur lié à la prescription de l'action publique. Quand sur la base d'une irrégularité, on creuse, on voit que c'est une infraction pénale, le décideur peut dire, le régulateur peut dire attention, il y a la prescription en matière criminelle, il y a la prescription en matière de détournement de deniers publics. Regardez-moi tout ce que les algorithmes ont détecté de non-conformité sur une période de 5 ans, non couverte par la prescription. Vous voyez? À travers cet exemple aussi, je vous montre comment l'IA peut être un facteur décisionnel pour le régulateur de la commande publique à travers ses audits et ses enquêtes. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir, l'IA est là, va détecter beaucoup de non-conformités ou encore des déviances adhérentes, non expliquées, non justifiées, mais pour exploiter ces déviances-là, pour en tirer toutes les conséquences de droit, je pense que l'intervention de l'être humain est décisive et capitale. Il faut un être humain derrière tous les résultats générés par l'IA pour analyser, creuser en profondeur et établir la matérialité des faits, rechercher tout ce qui est élément probant pour emporter la conviction du juge. Je vous ai parlé de l'intérêt de l'IA pour le décideur public. Je vous ai parlé de l'intérêt de l'IA pour l'acheteur public.
je vous ai parlé de l'intérêt de l'IA pour le secteur privé. Le secteur privé qui est là, qui concourt au marché, l'IA présente un intérêt réel pour lui. Pourquoi? Parce qu'à travers l'IA, certains diront, et certains y voient même un risque. Avec l'IA et l'exploitation des données générées, le privé, Madame Tal, privé, maîtrise le secteur, maîtrise l'environnement économique du secteur, maîtrise les prix proposés par mes concurrents lors d'une précédente procédure. Et Madame Tal, sachant tout cela, pourra faire du dumping. J'ai baissé les prix, carrément, je peux baisser les prix pour gagner le marché. Mais attention, je pense que l'IA aussi, avec tout ce qui est technique de détection des non-conformités avec la réalité du marché, sera là et nous dira attention pour les évaluateurs. Le prix de Madame Tal est anormalement bas. Si ces évaluateurs-là ont le réflexe de se référer à tout ce qui est outil de l'IA. Vous voyez, pour le secteur privé. Mais l'intérêt de l'IA est également grand par rapport aux régulateurs de la commande publique. Pourquoi? Parce qu'il est chargé de veiller à la régulation de la commande publique. Quand on dit régulation de la commande publique, exploitation de ces données-là générées par l'algorithme, identification des non-dysfonctionnements, identification des dysfonctionnements. Quelle est la cause de ces dysfonctionnements-là? Fraude, les fausses attestations de services faits-là, qui sont régulièrement produits dans les dossiers de soumission, faux et usage de faux, récurrence. Le régulateur peut dire attention, ça commence à vicier le système de la commande publique. Juge de mes prérogatives en tant que DG de l'ARCOP pour rester en justice, saisir les tribunaux de grande instance et poursuivre ces malfaiteurs-là au col blanc devant les tribunaux compétents pour faux et usage de faux. S'il y a des manœuvres frauduleuses pour prendre tout ou partie des deniers publics, ça sera poursuite, escroquerie aux deniers publics. Si la cellule d'enquête montre que M. Sow a eu, le DG de l'ARCOP pourra dire écoutez, je vais saisir le tribunal de grande instance pour concussion. Donc il est là, dispositif, favoriser l'éthique, la compliance, l'intégrité, parce que quand on dit intégrité, tout ce qui est faux, usage de faux, escroquerie, détournement de deniers publics est rentré dans cette catégorie. Mais l'IA est également là pour permettre aux régulateurs d'apprécier les performances du système de la commande publique. Ça veut dire, est-ce que du côté des AC, ils ont déroulé leur marché dans les délais déterminés en utilisant les deniers publics de manière optimale? Est-ce que tout a été fait de manière intègre et dans les délais prévus par la réglementation, avec l'intervention de tous les acteurs à chaque étape de la procédure de passation? Performance système AC, performance secteur privé. Est-ce que le secteur privé également a été assez compétitif pour gagner les marchés, etc., etc. Outils de performance également avec une bonne exploitation des rapports d'audit et d'enquête de l'ARCOP. Alors, j'ai dit que l'intelligence artificielle était également un outil de compliance. Quand on dit compliance, détection des non-conformités à toutes les étapes de la procédure de passation. De manière générale, l'IA, c'est un outil que je trouve magnifique, qui peut aider dans le domaine de la commande publique à travers tout ce qui est compliance, conformité, performance, intégrité, concurrence, etc., etc. Mais c'est un outil aussi à manier avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a des risques. Il y a des risques liés à l'IA. Des risques éthiques que je vois, vous allez me corriger. Attention, ces grosses sociétés-là qui maîtrisent tout ce qui est la technologie informatique, ils ont une maîtrise également de ces algorithmes d'analyse. Il y a des risques éthiques. Ils peuvent maîtriser des algorithmes, leur donner des orientations contraires à l'éthique. Tout est possible, parce que tout est œuvre humaine. Si l'œuvre humaine est bienfaisante, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il peut arriver que l'esprit humain soit orienté vers des faits qui ne sont pas pénalement admis. D'accord? Risque éthique, risque de concentration fonctionnelle, risque d'erreur systémique générée par des algorithmes biaisés. Et quand on dit erreur systémique, algorithme biaisé, c'est sûr, vers la fin, le processus décisionnel est vicié. Donc, il y a un instrument magnifique, mais à utiliser avec beaucoup de précautions. Et puis surtout, qu'on s'assure que tous les risques liés à l'IA soient maîtrisés. Détection des ententes illicites, contrôle des incohérences,
Suivi de l'exécution des marchés, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour donc sécuriser les procédures et améliorer la performance publique. Sur le même thème, le Dr Baïsamba Diop est intervenu. Il est le directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'ARCOP. À son avis, l'intelligence artificielle est une opportunité pour la commande publique, mais elle suppose des préalables, des données fiables, des systèmes d'archivage performants et des compétences adaptées. Elle ne remplace pas l'expert, elle vient renforcer sa capacité d'analyse. C'est une bonne nouvelle à condition que l'IA soit utilisée avec des lunettes d'androgénéisation de l'enfant. Pourquoi avec des lunettes? Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'au Sénégal, nous avons une stratégie d'IA. Et la stratégie d'IA au Sénégal a été articulée autour de 4 points. Le premier point de notre stratégie d'IA, chers collègues, c'est d'abord de nous organiser pour que l'IA soit un levier de développement de la croissance, mais aussi de la création d'emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de formation au Sénégal, de l'opportunité de libérer la connaissance des startups pour que les gens se positionnent à la création des applications IA qui sont adaptées à nos réalités. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, et on utilise l'IA dans la publique, ça pourrait être au profit des entreprises qui viennent des pays du monde. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que le second objectif, c'est de veiller à ce que l'IA puisse contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Effectivement, avec l'utilisation de l'application IA, on va diminuer l'empreinte carbone, on va diminuer l'impact sur les espèces prolifiques. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de voitures qui vont se déplacer pour pouvoir amener les candidats qui participent à la l'ouverture des prix. Il y aura aussi moins de déplacements. De ce point de vue, donc, ça va diminuer l'impact sur l'environnement. L'autre élément qui est intéressant, c'est que nous devons nous organiser pour que l'IA soit opportune pour le partenariat sous-régional. Ce qui veut dire quoi? Ça va davantage permettre aux entreprises communautaires de nous positionner dans les marchés qui sont lancés dans les pays membres de l'UEMOA. Et de ce point de vue, donc, pour le faire, de mon point de vue, par rapport aux dossiers, tout à l'heure, ma grande sœur et aînée, Ariel Diotal, qui a beaucoup aidé l'ARCOP lorsqu'il était au niveau de gestion, a démontré que dans le cadre du sourcing, nous pouvons utiliser l'IA. Mais par rapport aux dossiers, à la date d'aujourd'hui, si nous utilisons l'IA sans pour autant tropicaliser nos applications IA, nous aurons des informations concernant les entreprises du Nord. Il peut arriver qu'on veuille estimer que, par exemple, dans nos pays, lorsqu'on doit lancer un appel d'offres national, en principe, si le budget national est utilisé, on doit utiliser l'appel d'offres national. Cependant, s'il n'y a pas assez de concurrence au niveau national, nous serons obligés de l'ouvrir international. Mais si nous faisons le sourcing, alors que l'essentiel de nos les données de nos marchés ne sont pas dans la toile, les données à la DCP, de mon point de vue, ne sont pas encore open sourcing. Donc, de ce point de vue, on risque de penser que il n'y a pas d'assez d'entreprises qui peuvent le faire, à tel point qu'on lance sur l'international, ce qui veut dire quoi? Entre le grand et le petit, les grands du Nord vont venir pour faire nos marchés, au détriment de nos entreprises. C'est un problème. Donc, on a besoin des applications IA qui génèrent nos données, qui utilisent nos données pour une localisation. Maintenant, par rapport à la phase d'ouverture des offres, les différentes étapes de passation, dans la phase d'ouverture des offres, ça va certes contribuer effectivement à davantage de transparence. Pourquoi? Parce que si nous ouvrons les offres et on découvre que l'entreprise a produit certaines pièces de qualification au moment de l'évaluation des offres, une entreprise qui vous dit que j'ai réalisé un marché similaire en Guinée, l'IA pour vous permettre de savoir que ce bâtiment-là, qui s'appelle Touba Matériaux, qui est en Guinée, il n'y a pas une école qui s'appelle Touba Matériaux. Donc, de ce point de vue, l'IA peut nous permettre de détecter des entreprises qui font du faux usage de faux, et ça va diminuer l'impact. D'autant plus que nous, la COP, nous sommes en train de le vivre. Durant ces derniers moments, on a constaté beaucoup d'entreprises qui utilisaient de fausses attestations de redevance au point que certains ont fait l'objet de sanctions. Depuis qu'on a digitalisé cette question-là est réglée. Avec l'IA, fini de mon point de vue la possibilité de frauder sur les inspections. Donc ça va faciliter l'évaluation. Maintenant, là où surtout l'IA va davantage impacter, c'est surtout par rapport au suivi de l'exécution. Ça va nous permettre de pouvoir effectivement savoir quel est le degré de performance par rapport au délai prévisionnel, par rapport au coût, par rapport aux implications du marché, comme le souhaite aujourd'hui l'autorité.
on constate que la plus grande difficulté que nous avons, c'est surtout par rapport au suivi de l'exécution. Et l'IA peut jouer un rôle ici. Mais pour cela, pour moi, il y a des préalables. Le préalable, c'est de tenir la DCMP à cette déité pour qu'on puisse avoir un archivage numérique des centres de données. Ça, c'est fondamental. Former les membres des communications, des commissions des ventes et des cellules à l'utilisation de l'IA. Parce que l'utilisation de l'IA ne doit pas impliquer le licenciement de ceux qui travaillent dans les commissions ni des cellules. Au contraire, on doit les outiller pour qu'ils puissent utiliser l'IA avec des mains expertes et des mains intelligentes. Nous ne pouvons pas former autant de spécialistes et les renvoyer pour les remplacer avec l'IA. C'est impossible. Parce que sinon, l'IA aura des conséquences comme les dégâts qui se font dans les universités. Vous demandez au cours de faire un mémoire, il va l'IA et on fait le checking, on constate qu'il n'a rien produit. Donc ce sont ces spécialistes qui doivent manipuler l'IA avec des mains experts. Mais de ce point de vue, pour moi, j'ai entendu par là, nous devons revoir notre cadre juridique. Parce que le cadre juridique qui encadre les TIC, ce cadre a été adopté depuis 2008, avec une loi d'orientation de l'information, la loi 2012 sur les données à caractère personnel, le texte sur la et la loi 2008 sur les transactions électroniques. Ces lois doivent être revues. Nous ne devons pas avoir le complexe d'épouser ce qui est bon d'ailleurs. De mon point de vue, tout à l'heure, Henriette en a parlé, mon collègue Ekadek Moudougay de Gaston Berger, avec qui j'ai partagé le geste en a parlé, et l'expert qui en a parlé. Aujourd'hui, nous pouvons nous inspirer des bonnes nouvelles qui sont portées par l'IA Act de l'Europe. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Ce sont l'approche risque. La première catégorie, ce sont les données à risque inacceptable. Ça, quand même, c'est le fait d'utiliser des vulnérabilités. Ça, on ne doit pas l'accepter. Mais par contre, les données concernant l'infrastructure critique, et aujourd'hui, notre plateforme appelle est une infrastructure critique. Et de ce point de vue, l'utilisation de l'IA pour la conduite doit faire l'objet d'autorisation au centre, et cela appelle qu'on puisse revoir nos lois sur les transactions électroniques. Maintenant, les autres IA qui sont moins risqués, les membres des commissions des cellules peuvent les utiliser pour se documenter, mais pas pour se faire. Le cadre juridique doit également évoluer, estime le Dr Baïsamba Diop. À son avis, il est nécessaire d'adapter nos textes pour encadrer ces usages et s'inspirer des standards internationaux, notamment en fonction des niveaux de risque liés aux applications de l'IA. Entre innovation, technologie, exigences éthiques, les échanges ont révélé une certitude, l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un levier incontournable de modernisation de l'action publique.